Bonjour mes chers amis les balances, soyez bienvenus dans votre tirage pour le taroscope du mois de juillet 2024. Alors ce tirage est pour vous mes amis si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la balance. Alors comme d'habitude, prenez toujours ce qui résonne en vous. Alors après, n'oubliez pas l'importance de votre propre signe lunaire, ascendant ou Vénus. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi le reste des vidéos pour pouvoir recevoir des messages personnalisés. Alors comme d'habitude, on va faire le tour sur les domaines. On va demander des messages de guidance, conseils, mais aussi des prédictions. Et puis évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, mes amis, les balances. Donc, on a ici deux cartes qui sont sautées déjà. Il me faut encore une troisième. Elle est là, voilà. Alors, et on a quoi? Oh, on a l'harmonie dans le dos. Oh, on a la fertilité, bah dis donc. Alors, surtout ici, on a la passion, on a la tentation. Déjà, le premier message, mes amis les balances, on peut avoir des grossesses. On peut avoir aussi des projets justement d'enfants, que ce soit planifié ou pas, parce qu'évidemment, voilà, protégez-vous si c'est pas ce que vous désirez. Mais surtout ici, regardez, on a encore la victoire et la réussite, évidemment. Donc si vous avez des projets d'enfants, je pense que vraiment c'est un mois très propice pour ce type de choses. Après, si vous avez n'importe quel projet que vous avez en tête, que vous avez envie de mettre en place, ou vous attendiez les belles énergies ou les énergies ou le moment approprié pour pouvoir le faire, je pense que c'est le mois justement, et il faut absolument utiliser les énergies du mois de juillet pour pouvoir vous lancer dedans, d'accord? Voilà, parce que là c'est un mois vraiment à ne pas rater en ce qui concerne le type d'énergie ou la nature des énergies déjà autour de vous, mes amis les balances. Alors, surtout ici, regardez, pour nos amis qui sont en train de chercher de rencontrer quelqu'un de nouveau, on cherche peut-être ici l'amour, on cherche une nouvelle rencontre amoureuse, là aussi, pareil, pour vous, vous serez servi. On a la carte de l'amour, on a la tentation qui va nous parler de passion, qui va nous parler de désir, d'intimité, des moments intimes avec quelqu'un. Encore aussi, cette carte me parle de ça. Maintenant, je pense également que vous allez pouvoir rencontrer une personne qui va vraiment vous donner, qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses positives dans votre vie, telles que la sécurité, le calme, la force intérieure aussi. Surtout, je pense qu'elle va vous aider à changer, peut-être d'une manière inconsciente d'ailleurs, votre état d'esprit. Elle va vous apporter aussi peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu avant dans les relations. Des fois aussi, on rencontre vraiment, quand on rencontre la bonne personne, il y a toujours une relation enrichissante et ça va dans les deux sens. Vous allez apporter quelque chose à cette personne et cette personne, par conséquent, elle va vous apporter aussi quelque chose, d'accord? Et c'est vraiment ce que je vois ici. Je vois vraiment l'échange plus ou moins limite parfait en fait, d'accord? Voilà, que ce soit par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions, mais aussi je pense autre chose. Je pense que effectivement vous vous complétez, mais en même temps vous vous enrichissez. D'accord? Voilà. Ça, c'est très beau comme carte. Alors après aussi, évidemment, si on sort un peu du sentimental, donc ces cartes-là peuvent très bien aussi me montrer quelque part une chance vis-à-vis d'un contrat ou tout simplement de l'argent, parce qu'effectivement, cette carte, elle est associée à un gain financier. Alors oui, on peut parler d'un gain, comme on peut parler aussi d'un contrat de travail, peut-être aussi un bonus, une prime. Voilà, quelque chose tout simplement, certainement que vous méritez. Mais on a bien vu qu'on a la carte de la fertilité, qui est une carte d'abondance par excellence, donc on a bien un retour qui est extrêmement positif en votre faveur. Et c'est d'ailleurs aussi, si vous attendiez, par exemple, si vous désirez peut-être évoluer dans votre travail, dans votre entreprise actuelle, ou dans ce que vous faites actuellement dans votre vie, peu importe le projet, peu importe le stade dans lequel vous êtes dans votre vie actuellement, certainement, vous allez vraiment bien évoluer ce mois-là, parce que on a bien des synergies aussi qui vous encouragent, mais en même temps qui vous vraiment qui sont en votre faveur, vraiment. Donc dès que vous allez planter une graine, vous allez voir que cette graine, elle va vraiment donner quelque chose de positif. D'accord? Voilà. C'est bien vraiment comme énergie. Et, effectivement, c'est des énergies comme ça se fait. Allez, je vais mettre les cartes comme ça et on va évidemment commencer notre tirage tarot. Voilà. Alors. On a des énergies aussi de la période des noces, voyage de noces, etc. Voilà, ce type d'énergie aussi également qui ressort.
Allez, c'est parti. On va étaler nos cartes d'abord. Impeccable. Regardez la carte. Regardez la première carte. C'est quoi? La carte de l'amoureux. Avec le cœur, avec l'échange en amour. Avec, déjà, regardez la position des deux personnes. On se regarde avec amour, avec passion, avec compassion et surtout avec respect. Waouh! Non! Incroyable! Alors, on a l'as de coupe qui ressort 2 fois. Voilà, impeccable. Et en plus, c'est la carte qui couronne votre tirage. Le 4 de bâton. Oh là 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 là. Alors franchement, on a des balances pareilles pour vous. Je pense, on a des balances qui se marient, qui s'engagent, qui se réunissent avec quelqu'un, avec l'amour. Il y a quelque chose là aussi pareil pour vous, la reine de coupe. Waouh! Oh là 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 là, merveilleux. Franchement. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a le 2, on a la passion avec le chevalier. Je regarde encore, on a le roi, le page de coupe, la passion, le désir, et on a la tentation qui ressort. La tentation, c'est la même carte ici qui est ici. Bon, on va aller garder la roue de fortune. Waouh, je ne vais pas continuer, il faut que je m'arrête, parce que sinon là, on ne va pas s'en sortir. Mais quand même, ce sont des cartes qu'on va interpréter tout à l'heure. Allez, on va les laisser comme ça. Pardon. Bon. Alors, par où il faut commencer, mes amis les balances? Je kiffe votre tirage quand même. Hein. Bon, ici, franchement, vous allez avoir certainement un rendez-vous avec l'amour ce mois-là. Que ce soit quelque chose que vous cherchez ou pas, je pense que l'amour frappera à votre porte. Voilà. Alors, ça peut être aussi une forme de réconciliation, ça peut être une rencontre sentimentale. On évolue dans une relation dans laquelle, voilà, les choses sont basées sur l'amour honnête, sincère. On se projette dans l'avenir, ça c'est la projection dans l'avenir. On regarde loin justement, on évolue. Peut-être aussi on a envie de construire une famille, on a envie aussi d'aller plus loin. Peut-être on va demander l'autre en mariage, ou voilà, on peut aussi paxer, on peut vivre ensemble, tout ce que vous voulez, mais on peut parler ici d'un signe d'engagement. On peut parler aussi d'une promesse hein, quand on fait l'un à l'autre. Hein. Peut-être on se promet, on fait la promesse justement d'être ensemble, d'être toujours là pour l'autre, voilà, etc., etc. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des énergies qu'on voit et qu'on expérience tous les jours, hein. Ça c'est clair. Alors on voit bien aussi que ça arrive après une période de lassitude, une période d'ennui, une période peut-être dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient dans votre vie, d'où peut-être le moment de la rencontre qui marque le début ou qui marque un nouveau cycle dans votre vie, d'accord? Peut-être aussi ça c'est le moment du break, de la, entre guillemets, de la séparation momentanée que vous avez vécue tous les deux, et donc aujourd'hui on a justement ces énergies de la réconciliation, d'accord? Pareil, regardez. L'amour, là, ici on a l'énergie de la fête, c'est une parmi les cartes pour moi du mariage, hein, effectivement, donc peut-être vous allez voilà, vous marier, mais aussi il est possible que vous allez célébrer peut-être l'anniversaire de votre relation ou de votre rencontre. On a à la limite un élément, une énergie, quelque chose d'important, peut-être aussi l'anniversaire de votre partenaire, voilà, pourquoi pas, l'amour de votre vie. Et donc ici, on a justement, on a un moment de fête, on a un moment de joie. Et regardez encore, j'ai cette énergie, je vous montre la symbolique dans les cartes, parce que je l'ai dit encore une fois, et je l'ai dit maintenant aussi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez voir ici les mains des personnes à chaque fois? Là, on a les mains qui sont vraiment entrelacées, on a aussi un ruban qui vient englober les 4 mains, évidemment. Pareil ici, bon là on a un ruban bleu, et là on a un ruban rouge. Mais pour moi, ça me fait penser à cette énergie de promesse. Il y a une promesse qui va être faite ici. Vraiment, vous allez promettre quelque chose à votre autre, et pareil, et je pense vraiment ici, il y a quelque chose de très significatif, hein. Peut-être on a vraiment la notion de l'engagement sur le long terme, vraiment, d'accord? Voilà, je pense que les cartes elles étaient comme ça.
Donc il y a quelque chose, j'insiste là-dessus, il y a quelque chose d'extrêmement significatif qui va se passer ce mois-là dans vos relations, dans vos, voilà, dans votre couple, dans votre famille, que ce soit des réconciliations mais pour de bon, ou tout simplement une évolution avec quelqu'un, cette fois-ci vers l'engagement, ou ici ça peut être l'idée qu'on rencontre justement l'amour, et apparemment c'est une très belle rencontre. Mais je pense aussi qu'on a bien l'énergie de l'engagement, mais aussi il y a cette énergie également qui ressort. Je n'ai pas l'impression qu'elle est négative parce qu'elle est très bien accompagnée, cette carte. Donc on a bien le besoin de changement de perspective pour nos amis les balances. J'ai pas l'impression ici qu'il s'agit de sacrifice, mais c'est plutôt l'engagement. On s'engage avec quelqu'un, d'accord, on noue quelque chose. Quand on signe un contrat, de mariage, etc., c'est une forme d'engagement, c'est une responsabilité en soi, n'est-ce pas? Quand on s'investit dans un projet ensemble, quand on s'investit par exemple, dans des initiatives évidemment de grossesse, c'est un investissement, c'est un type d'investissement, parce qu'une fois justement le bébé est là, c'est un engagement à vie. Vous comprenez? Voilà, donc j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif, parce que je pense que ça naît vraiment entouré des énergies de l'amour qu'on voit ici, l'énergie d'amour, l'énergie de partage, l'énergie de relation, de l'engagement. Évidemment, dans chaque relation, on a des responsabilités, ça c'est clair, des responsabilités que ce soit envers soi, envers l'autre, envers la famille, envers les enfants, voilà, d'accord? Alors ici, clairement, pour moi, je vous vois amoureux ce mois-là, je vous vois aussi tranquille au niveau des émotions, enrichi, calme. Je vous vois vraiment bien, surtout au niveau émotionnel, sentimental. Et ça aussi, quand même, c'est important pour un signe d'air, surtout un signe comme vous, c'est le signe de l'équilibre et le signe de l'harmonie. C'est très important pour vous, en tant que signe de balance, d'avoir de l'harmonie, que ce soit l'harmonie au niveau financier, au niveau matériel, ou tout simplement au niveau des émotions. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est garanti aussi ce mois-là, surtout sur la sphère émotionnelle et sentimentale, d'accord? Voilà, donc ici, s'il y a eu au bout d'un moment un sentiment de manque ou un sentiment de, je sais pas moi, de regret, de colère ou autre, bah là, ça s'équilibre. Et après aussi, j'insiste là-dessus pour nos amis les célibataires, franchement, c'est à moi, vraiment, c'est à moi qui doit vous apporter quelque chose, qui doit vous apporter quelqu'un, une expérience importante, et j'espère vraiment que ce sera l'amour que je vois bien ici dans vos cartes, d'accord? Alors, on a le 9 de Pentacle, c'est une énergie excellente, c'est une énergie aussi qui parle, si vous voulez, de la notion de la zone de confort, l'équilibre, le confort matériel, certainement la confiance, certainement la gratitude aussi, une forme d'abondance, de richesse. Alors déjà, je vous vois vraiment dans votre zone de confort, limite dans votre jardin secret, mais je pense aussi que c'est une énergie que vous allez pouvoir partager avec vos proches, ou à la limite minimum avec quelqu'un dans votre entourage. Je prends par exemple la notion du voyage de noces. On est deux, voilà, on passe des moments ensemble, on est un peu dans notre, voilà, dans notre petit tour, si vous voulez, voilà, on est seul, on a envie d'être seul, on voyage quelque part, voilà, pour passer des moments seuls et d'être tout le temps seul, avec l'autre, évidemment, quand je dis seul, vous et votre autre, d'accord, mais loin des autres, loin de l'entourage, loin de la famille, voilà, c'est vraiment apprécier cette bulle, apprécier ce temps-là que vous passez avec votre autre, et surtout ces moments précieux évidemment qui vont justement marquer cette expérience ou cette relation amoureuse que vous êtes en train de vivre. Évidemment, c'est une carte qui nous parle de ça, c'est vraiment c'est un peu ça la notion de la zone de confort que je suis en train de voir ici pour vous. Maintenant, je pense on peut avoir aussi, pour certains amis balance, la possibilité d'avoir une forme d'encouragement venant de votre entourage, de soutien aussi, surtout ça peut être un soutien matériel, financier dans certains cas, mais surtout pour moi le type de soutien qui va vous apporter ce sentiment de réconfort, d'équilibre, de sécurité, vraiment, sécurité émotionnelle, matérielle ou autre, d'accord? Alors ça peut venir aussi d'un parent, comme ça peut venir d'un enfant, comme ça peut venir d'un ami, d'un confident, tout ce que vous voulez. Ce que je vois aussi également pour vous ce mois-là, mes amis les balances, on a des possibilités de voyage, ça c'est clair. Alors peut-être que vous allez voyager, c'est peut-être aussi la période des vacances pour vous. On peut parler, je reviens à cette idée de voyage de noces pour certains, mais aussi c'est une énergie justement de mouvement,
de victoire certainement, mais il y a des choses qui bougent et surtout on a bien l'énergie de l'aventure derrière cette carte parce que c'est une énergie qui nous mène vers quelque chose en général qu'on ne connaît pas, quelque chose de nouveau. On va expérimenter plus particulièrement cette fois-ci quelque chose de nouveau. Et surtout, quelque chose qui va vous enrichir, d'accord? Des fois, on a besoin quand même de changer, voilà, d'entourage, hein, pour pouvoir aussi, je sais pas moi, avoir de l'air frais, voir des choses nouvelles, apprendre à connaître de nouvelles personnes, peut-être aussi apprendre à connaître de nouvelles cultures, carrément. Voilà, donc on a bien ici le besoin de l'enrichissement, que certainement vous allez pouvoir aussi expérimenter pareil ce mois-là. Alors maintenant aussi, si là vraiment je ne le sens pas dans votre tirage, mais je dois le dire, si jamais vous avez eu des difficultés, si jamais pour X raisons, on a certaines balances par exemple qui ont un défi en ce moment dans leur vie, là cette carte elle nous assure, elle nous rassure déjà et elle nous assure la victoire. Elle nous assure aussi un succès, malgré tout. Donc pour moi, peu importe le défi que vous allez pouvoir avoir, mes amis, les balances, ce mois-là, apparemment le résultat sera en votre faveur. D'accord? Et vous allez éventuellement sortir de cette situation aussi victorieux, voilà, et éventuellement passer à autre chose dans votre vie. La conclusion ici, la carte qui est sautée pour vous, on a le 3. Alors le 3 pour moi, c'est quelque chose, surtout c'est une énergie d'équipe. On n'est pas seul, on n'est plus seul. On est surtout ici dans une énergie de je donne et je reçois, j'aide et je reçois de l'aide aussi. On a, si vous voulez, cet échange équilibré et cet échange, encore une fois, enrichissant. Donc pour moi, d'ici la fin du mois, on est bien dans une énergie de construction, une énergie aussi de projet, une énergie, c'est marrant déjà, regardez, au niveau des énergies, on a eu la carte de la fertilité qui est le chiffre 3, qui est un arcane majeur, et pareil ici, on finit le tirage avec le 3, qui est encore le chiffre de la concrétisation et des projets. Et ça, c'est très important parce que vous allez le voir d'ici la fin du mois, mes amis, les balances, il y aura quelque chose qui va se concrétiser pour vous, au plus tard. Que ce soit la grossesse que vous attendiez, peut-être le travail que vous attendiez, le projet finalement qui prend forme, peut-être la rencontre hein, qui est réellement là aujourd'hui. Voilà, je vous laisse expérimenter ça. Évidemment, chacun d'entre vous, vous allez le vivre et l'expérimenter d'une manière différente, mais on a bien une concrétisation dans la matière, parce qu'évidemment, on a l'élément de la terre qui est, voilà, associé à la matière. Parlons maintenant de ces cartes que j'ai tirées aussi après pour vous. Alors, on a le 2 d'épée qui va nous parler d'un choix que vous allez faire avec audacité, avec aussi, dans certains cas, on peut parler d'instinct également, d'accord? Peut-être le choix de s'engager, le choix de dire oui finalement, le choix de sauter sur l'occasion, pourquoi pas, pour essayer de tomber enceinte. Alors ici, on a la passion, voilà, c'est un choix aussi un peu passionnel. Alors on a aussi le roi de bâton qui peut me montrer la personne qui est devant vous. Alors ça peut être ici un signe de feu par exemple, on peut avoir des balances qui sont avec des signes de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, il faut toujours regarder signes solaires, lunaires, ascendant ou Vénus. On a bien aussi des signes d'eau qui ressortent pour vous. On a le page de coupe qui va regarder surtout l'illustration de la carte. Hein. On a bien ici des moments de passion, moment de désir, de passion, de tentation qui est encore renforcé avec le diable, qui parle bien d'intimité, de sexualité. Alors je vous dis un truc, le mois de juillet, c'est un mois, probablement vous serez très actif, sexuellement parlant. Et surtout ici, surtout là, évidemment dans un contexte d'amour, dans un contexte de partage, dans un contexte aussi passionnel, hein, d'accord? Voilà. Mais vraiment, il y a quelque chose, parce que ça n'arrête pas de sortir depuis le début, avec les cartes de fertilité, la tentation, et encore ça revient dans le tirage. Et on finit ici avec la roue de fortune, la chance, le changement positif, le destin, l'intervention de destin, et surtout ici on passe, si vous voulez, à quelque chose de beaucoup plus, voilà, significatif, enrichissant dans votre vie. Pour moi, surtout là on remarque bien comment les énergies ont été dernièrement, mais c'est vrai que quand même, j'avoue, hein, pour vous mes amis les balances, quand même, alors évidemment il ne faut pas généraliser, certainement, je pense qu'on a quand même certains balances qui ont souffert évidemment dans certains cas, mais même quand on regarde la différence des énergies, déjà le point de départ il est vachement meilleur comparé aux autres signes zodiaques. Parce que j'ai eu aussi des tirages pour d'autres signes zodiaques. Là on voit bien la souffrance, on voit bien qu'il y a des gens qui galèrent, on voit bien que des moments difficiles. Mais par contre pour vous, on voit bien vraiment, même s'il y a eu quelque chose,
ça n'a pas été du tout du lourd. Voilà, et encore, on évolue encore vers du mieux, d'accord? Donc vraiment, je pense que vous êtes quand même gâtés ce mois-là, d'accord? Voilà, je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.